Tina misisa nanga ya nzote rappeler que yo nzambe nanga naza na tene ya kolika yo nzambe natondaka yo te nzambe ya vi nanga mosusu azali te soko yakatende matanga Lazare eza nanu Yesue boyi na yo esilisaka matanga mpe bato bapanzani yakaka mingi na bomoi nanga po mosusu azali te Yawe nayekola koluka yo ntango nyonso masiya nayekola kolanda yo ntango nyonso Yawe mpo nayebi lokola yo nase na moi mosusu elongo toyebi nzambe monene Hosanna, Hosanna, Hosanna,
fortifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Que le peuple soit béni et que la grâce se manifeste dans la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus. Amen. J'appelle l'homme de Dieu, Jérobal, Jean-Sébapé, Beka, il s'avance. Nous acclamons très fort. Acclamons, poussons des cris de joie. Amen. Amen. Prenez place, comme ça, vous allez connaître Jérobal à travers les messages. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort? Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Merci. Je vous salue au nom de Jésus. Avant de passer le message, je devrais d'abord m'acquitter de présenter les salutations de vos frères qui m'ont dit: Papa, salue les bien-aimés de Miracle. Amen. Alors, recevez les salutations qui viennent du Congo de la part de vos frères de 318. Amen. Je pense que nous serons là avec vous, par la grâce de Dieu. Nous allons partager la parole du Seigneur. Nous allons d'abord lire la parole et le reste nous allons le faire après. Prenons nos Bibles. Luc chapitre 1. Nous sommes dans Luc. Je vous demanderai un peu de nous tenir debout parce que c'est la première lecture. J'aimerais qu'on soit un peu debout et qu'on lise ensemble. Luc chapitre 1, nous commençons à partir du verset 5 et on va sauter certains versets. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un signe de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé.
Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans les temples. Nous pouvons nous asseoir et nous continuons à acclamer pour la gloire de Dieu. Je suis en train de continuer un peu avant d'introduire le message. Nous sommes au verset 22. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi, pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Verset 39, je saute, je prends le verset 39 et 40. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla à Nath vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Verset 45, je saute encore. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur, parce qu'il a jeté ses yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant m'a fait, le Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié des biens les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et à sa postérité pour toujours. Verset 56. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Je prends le verset 56. La dernière partie. Marie demeura avec Élisabeth environ combien de mois? 3 mois. C'est-à-dire, elle est arrivée, Élisabeth avait 6 mois, elle a fait 3 mois, à 9 mois, elle a quitté. Amen. Okay. Puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et se réjouir avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé plutôt Jean. Il lui dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle.
Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour. Et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant: que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que nous sommes devant ton peuple réunis pour écouter la parole. J'aimerais, Seigneur, que tu parles. J'aimerais que tu montes et que moi je diminue. Utilise ma bouche, donne-moi un langage facile, compréhensif, pour transmettre fidèlement ta pensée. Je chasse toute présence démoniaque, toute interprétation particulière de la parole de Dieu. Sois au milieu de ton peuple, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Et bonsoir. Bonsoir. Je suis Jéribal pour les intimes. Et mon nom de famille, c'est Jean-Si Bapembe. Je vous dirai comment c'est devenu Jean-Si. C'était auparavant Jean-Simon. Mais au courant de mon sermon, je vais expliquer comment je suis devenu Jean-Si. Nous avons lu, c'est par rapport à cette histoire que nous aurons notre message pendant tout ce temps. La seule histoire là nous donnera beaucoup de choses. J'ai pris le temps de lire des parties pour vous donner l'idée de ce que nous allons faire. Dans cette histoire, il y a le problème du sacerdoce, il y a le problème de la famille, il y a le problème de l'appel, il y a nos problèmes sociaux, il y a le problème des fondements, il y a des problèmes qui se retrouvent. Peut-être que même moi aussi, je ne vais pas avoir les mêmes problèmes que ce que nous venons de lire. Amen. J'intitule d'abord mon introduction d'aujourd'hui les tablettes de Zacharie. Les tablettes de Zacharie. Les tablettes. En Swahili on dit seleti. En Chiluba on dit Dubayani Ardoise. C'est ça en Chiluba. La lingala tobenga ngo. Tobenga on Ardoise kaka. Ekomeli. Na kikongo betre binga yo dibaya yanzo nkanda. Je ne sais pas en anglais, mais en français, ce sont les tablettes. Amen. Amen. Il y a même les tablettes électroniques, c'est que nous utilisons. Il y a les tablettes, mais les tablettes de Zacharie n'étaient pas électroniques. C'était des tablettes naturelles. Mais il se servait de ça pour écrire, pour exprimer ses pensées. Au moment où il s'est retrouvé bloqué par le langage, il ne pouvait pas parler. Alors il a utilisé les tablettes parce que personne ne pouvait les comprendre. Il faisait des signes. Même la grossesse est entrée au moment où il était muet. C'est-à-dire, même pour engrosser sa femme, il faut utiliser les tablettes. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu nous propose par rapport aux tablettes. Pourquoi Zacharie a utilisé les tablettes et qu'est-ce que Dieu veut nous donner aujourd'hui comme introduction? La Bible dit ceci. Au temps d'Hérode, c'est-à-dire
il y a les pouvoirs en place, dirigés par Hérode. À part ce pouvoir politique, il y a aussi un sacrificateur. C'est-à-dire un serviteur de Dieu. On nous donne son nom, Zacharie, Viezacle. Viezacle. Avancé en âge. Il était de la classe d'Abia. Il n'était pas célibataire. Il était marié à une sœur en Christ nommée Élisabeth. Et la fille venait de la tribu de Lévi, d'entre les filles d'Aaron. Elle était de la même famille que Marie. C'est par là que je comprends que Marie n'était pas de la tribu de Juda. Il n'y a que Joseph qui venait de la tribu de Juda. La Bible dit, ils étaient justes. Ça, c'est d'abord le premier point. Tous deux étaient justes devant Dieu. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Nous commençons d'abord par là. Avant de toucher tout ce que nous pouvons dire. Ces deux personnes qui cherchaient Dieu, qui avaient un problème de stérilité, qui servaient Dieu chaque jour, ils étaient intègres. La Bible dit, ils craignaient Dieu. Ils étaient irréprochables. C'est la première qualité d'un serviteur. Un serviteur de Dieu ne peut pas avoir beaucoup de reproches. Une servante de Dieu ne doit pas avoir beaucoup de reproches. C'est-à-dire à chaque fois on te reproche, on te reproche, on te reproche, c'est-à-dire tu n'es pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. Parmi les qualités même d'un ancien, pour choisir un ancien, il ne faut pas qu'un ancien soit irréprochable. Pardon, réprochable. Il faut qu'il soit irréprochable. C'est ça. Nous prions beaucoup, nous cherchons Dieu. Bien sûr, on va prier, on va chasser des démons. Mais d'abord, tout ça, ça vient après. Il faut d'abord être juste. Il faut craindre Dieu. Suivre toutes les ordonnances. Tous les commandements du Seigneur. Il n'y a pas à discuter. Dieu n'est pas notre ami. Ce qu'il dit de faire, nous devons le faire. Si vous dites, mettez-vous debout, vous êtes debout. Si vous dites, marchez, marchez. Faites ceci, faites cela, parce que ce sont ces ordonnances. Dieu, on ne le corrige pas. Il n'a pas un conseiller. Il reste Dieu. Si nous voulons vivre les merveilles de Dieu, soyons d'accord avec ce qu'il veut. Deuxième chose, cet homme qui était juste, craignant Dieu, il avait un problème de stérilité. Il est très dangereux de voir les démons là où ils ne se trouvent pas. Et lorsque vous chassez un démon là où il n'est pas, au contraire, vous l'invitez. Parce qu'il n'est pas là. Et à chaque fois que vous citez son nom, vous l'appelez.
Le problème d'Élisabeth n'était pas un problème démoniaque. Ce n'était même pas un problème de délivrance. C'était un problème de temps de Dieu. Amen. C'était un problème de temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu arrive, personne ne peut l'arrêter. Dieu ne vient pas avant le temps ni après le temps. À chaque fois qu'on causait avec le pasteur, il me posait toujours question. Mais vous n'aimez pas l'Europe, pourquoi? Je me disais, mais ce n'est pas le temps. Et je n'ai jamais fait de démarches pour venir. Ce sont mes premières démarches que j'ai effectuées, j'y suis venu. C'est-à-dire, j'ai demandé à Dieu, est-ce que c'est le temps? Oui, allez-y. C'est-à-dire, dans les choses de Dieu, il ne faut pas aller avant le temps. Amen. La Bible dit, le temps s'est passé, Zacharie et sa femme ont perdu même l'espoir d'avoir l'enfant. La femme qui avait encore le temps de concevoir, elle n'a pas conçu, elle n'a pas conçu, elle n'a pas conçu. Le temps de la ménopause est arrivé, c'est fini. Lui-même aussi, Zacharie a cru que l'homme aussi pouvait entrer dans la ménopause. Parce que lorsqu'il parlait avec l'ange, il dit à l'ange, moi et ma femme, nous sommes avancés en âge. Il oublie que l'homme n'entre pas dans la ménopause. L'homme, même à 90 ans, il peut donner un enfant. C'est pas ça. Vous savez, lorsque vous avez trop de problèmes, vous risquez de changer même les lois de la nature. Hein. Vous risquez de voir l'impossible là où il n'y a pas l'impossible. Et il y a des choses que Dieu ne peut pas faire à notre place. À des fois, nous prions mal. Nous demandons à Dieu de faire des choses que nous-mêmes nous pouvons faire. Dieu ne peut pas venir te laver. Tu peux le demander depuis le matin, Seigneur, j'ai besoin que tu me laves parce que je ne peux pas bouger. Il va te regarder et te dire, tu es imbécile. Oui, tu te moques de moi. Dieu ne peut pas faire ce que nous sommes capables de faire. Amen. Vous voyez pourquoi les choses deviennent compliquées? Parce que nous mettons Dieu devant. C'est-à-dire, il y a des choses où, à des fois, Dieu nous regarde et dit, mais ces gens ne savent pas pourquoi j'ai créé certaines choses. Zacharie et sa femme, ils se sont dit, bon, comme nous habitons Jérusalem, tout le monde est au courant de notre situation, nous devons quitter Jérusalem. Ils sont allés dans des montagnes. Parce qu'en Judée, il y a trop de montagnes. Lorsque vous lisez même l'histoire de l'enlèvement, on dit, les jours de la venue du Seigneur, ceux qui seront en Judée iront dans les montagnes. C'est-à-dire que tout autour de la Judée, il y a plein de montagnes. Alors Zacharie s'est dit avec sa femme, parce que nous avons un problème, nous devons quitter les gens. Pour que les gens ne nous voient pas comment nous vivons. Vous savez, chez nous là en Afrique, souvent, on peut avoir la maison, là où il y a la maison, c'est là où il y a l'église. Et lorsque pasteur, vous habitez dans la même parcelle que l'église, tout le monde, tous les fidèles viennent, ils voient comment vous mangez, comment vous êtes, tout ce qu'il y a comme difficulté à la maison, et on risque de commencer à critiquer. Pasteur, pas souffrant. Pasteur, pas liété. Pourquoi? Parce qu'on est près de la maison. Et surtout Zacharie, avec le problème de la stérilité, s'est dit non. Élisabeth, nous devons quitter ici. Nous devons aller trop loin. Comme ça, nous viendrons à chaque temps qu'il y a culte, à chaque fois qu'il y a service, on nous commencera à venir. Ils sont allés loin, dans des montagnes. Si vous situez les choses, ça dit par rapport au temple, c'était pas prêt. Et la Bible dit, un jour, Zacharie est venu dans le temple selon le tour de sa classe. C'est-à-dire, il y avait des groupes de sacrificateurs qui étaient regroupés dans des classes. Il y avait les classes d'Abia. Et dans cette classe d'Abia-là, il y avait le nom de Zacharie. Et c'était son jour de service. Bien-aimé, là je m'adresse aux serviteurs et aux servantes. Il faut faire attention lorsqu'on est
classé parmi les gens qui vont servir. Souvent, Dieu nous répond par rapport à l'appel. Il faut toujours être au poste lorsque Dieu a besoin de vous. Vous voyez ce jour-là, si Zacharie s'était dit, bon, je suis fatigué, je reste d'abord regarder ma femme. Il est resté là-bas avec Elisabeth, sa chérie, Coco, chérie Coco. Chérie Coco. Là, il regarde, chérie Coco. Ouais, parce que non, tu vas pas chérie Coco, chérie Nalemi Lelo. Chérie Coco, tu vois, je ne vais pas aller au temple aujourd'hui, chérie Coco. Chérie Coco aussi dit, tonton Zachary, tout petit là. Mais ce jour-là, Zacharie s'est dit, non, je dois aller servir Dieu. Même si toi, Elisabeth, tu n'as plus le temps d'aller. Tu as la honte parce que tout le monde sait que tu n'as pas l'enfant. Moi, je vais aller. Et ce jour-là, vous savez, j'avais aimé le jour où l'apôtre Ndonga a parlé ici. Il a dit, toutes les femmes qui ont des problèmes de stérilité, ils ont des problèmes avec leur mari. Les hommes disent souvent, c'est la femme. C'est la femme. Vous voyez le cas d'Élisabeth. Dieu n'a pas visité Élisabeth. Dieu a visité au contraire son mari. C'est-à-dire que le problème était Zacharie. Ce n'est pas ça. Élisabeth était à la maison. C'est Zacharie qui était au temple. Il y a des choses où tu dois dire à ton mari, peut-être que ce blocage, c'est toi. Ne viens pas toujours seul. Tu peux aussi dire à ta femme, mais comment tu me laisses partir? Peut-être que le problème c'est toi. Ce jour-là, Zacharie est venu. Tout le monde était là. Zacharie est venu. Il est entré dans le temple. La Bible dit, il s'est placé devant l'autel de parfum. Et il a commencé à brûler le parfum. Mes chers frères, le parfum, l'autel de parfum dans le temple aujourd'hui représente la prière. Amen. La Bible dit, les prières des saints montent comme un parfum. C'est-à-dire, chaque fois que nous sommes dans la prière, tu dois te dire, je suis devant l'autel des parfums. Toute parole, toute requête, toute prière, tu dois te rendre compte que cela monte et ça ne descend pas. Il faut toujours faire des prières qui montent. Et lorsque ta prière monte, bien aimé, vous savez, il y a des esprits, des puissances, des forces qui peuvent empêcher que ta prière ne perce pas. Voilà pourquoi il faut être fort. Il ne faut pas se fatiguer. Il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Amen. Luc 18. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. La Bible dit qu'il était là devant l'autel. À un certain moment, brusquement, il voit à droite de l'autel la présence d'un ange. Un être mystérieux qui apparaît. C'était Gabriel. Il a eu peur. Oh, on dit. S'il était moutété là, maman, la pauvre. L'ange lui dit, Zacharie, ne crains pas. Ta prière a été exaucée. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il y a des prières et des prières qui n'ont pas été exaucées. Mais il y a aussi une prière qui peut être exaucée ce soir. Peut-être que la requête d'aujourd'hui est arrivée dans les oreilles de celui à qui tu t'es adressé. Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Yohan. Zacharie dit, mais non, impossible. Mais moi, je suis déjà vieux. Et ma femme est déjà avancée en âge.
C'est-à-dire, et moi et elle, nous sommes incapables de donner des enfants. Bougez un peu la maman, elle est en train de dormir. Nous sommes incapables, bien aimés, l'incapacité ou l'impossibilité, ce n'est pas le mot de Dieu. Nous avons un Dieu qui enlève les « là ». Là où il y avait impossible, il enlève les « là ». Il laisse possible. Là où il y avait l'incapacité, il enlève seulement les « tout devient capable. L'ange a dit à Zacharie, rien n'est impossible à Dieu. Je veux que tu répètes cela. Rien n'est impossible à Dieu. Pour la deuxième fois, allons-y. Rien n'est impossible à Dieu. Celui qui prie, bien-aimé, il ne peut pas voir l'impossible. Dans les gens, dans la bouche des gens qui prient, il n'y a pas de l'impossible. Notre Dieu, c'est un Dieu de possibilités. Notre Dieu, c'est un Dieu qui allège les choses dures, et deviennent légères. Ce que toi tu trouves fort là, chez notre Dieu, cela n'est pas fort. Je voudrais vous dire une chose. En français, je ne sais pas si je vais bien le dire, vous êtes français plus que moi. Et moi, je n'ai pas trop étudié. Vous savez, en français, on dit ceci. Le fer est fort, mais le feu le fond. J'ai bien dit. Le fer est fort, mais le feu... Mais le feu... J'ai bien dit. Hein? Le feu aussi est fort, mais l'eau l'éteint. L'eau est forte, mais le soleil l'évapore. Le soleil aussi est fort, mais les nuages les cachent. Les nuages sont forts, mais le vent les pousse. Le vent est fort aussi, mais les montagnes les bloquent. Les montagnes aussi sont fortes, mais l'homme l'escalade. L'homme aussi est fort, mais la mort le tue. La mort aussi est forte, mais Jésus l'a vaincu. Jésus l'a vaincu. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus a vaincu la mort. Et ce soir, il est plus fort que le feu, il est plus fort que le feu, il est plus fort que l'eau, il est plus fort que le vent, il est plus fort que les nuages, il est plus fort que les montagnes, il est plus fort que tout ce que tu connais là. Je te dis, tout ce que tu trouves fort là, il y a de plus fort que ça. Non, 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 ça c'est pas un bon amen. Je te dis, ce que tu trouves qui est plus fort là, il y a ce qui est plus fort que ce que tu vois là. Il y a des gens qui n'ont pas toujours compris. Le fer est fort, mais le fer est fond. Notre Dieu, c'est un fer dévorant. Il est capable de fondre le fer qui est devant toi, et ce fer là sera fondu au nom de Jésus. Écoutez, je suis venu te communiquer la foi. Si tu n'as pas la foi, tu en auras. Même le feu qui est fort, mais l'eau l'éteint. La parole que je te prêche, c'est l'eau qui vient de la part du Seigneur. Cette eau est capable d'éteindre le feu qui brûle dans ton cœur. Même si tu as un problème qui te dérange, il y a l'eau de la parole qui est capable d'éteindre ce feu-là. Et l'eau aussi est forte, mais le soleil l'évapore. Maya te salé le fond de ce qui m'a ébêté à mon pain. Notre Dieu, c'est un soleil levant. S'il est le soleil levant, il est capable de sécher toute eau mauvaise qui est en train de saigner dans ta vie. Notre Dieu est capable de sécher cette eau-là. Vous savez bien aimé, la mer Rouge était
impossible devant les enfants des Égyptiens, mais devant les Juifs, c'était une route. Là où les Égyptiens voyaient la mer, les Juifs voyaient la route. Lorsque Josué a envoyé les espions, vous savez, le peuple d'Israël a traversé Jourdain à sec, mais les espions, on ne nous dit pas, ils ont traversé Jourdain comment? Na boîte, na nage, na caille. Parce que moi je viens des eaux, on a pêché. Ne vois pas l'impossible partout. Vois Jésus qui est capable de donner des possibilités. Écris ce que j'ai dit là. Le fer est fort, le feu le fond. Le feu est fort, l'eau l'éteint. L'eau est fort, le soleil l'évapore. Le soleil est fort, les nuages les cachent. Les nuages sont forts, le vent les pousse. Le vent est fort, les montagnes les bloquent. Les montagnes sont fortes, mais l'eau l'escalade. Je ne connais pas une montagne au Congo où nous n'avons jamais été là. On vient de Vesoul avec l'homme de Dieu. J'ai vu une longue montagne. J'ai dit à l'homme de Dieu, on monte. Quelle question de la montagne. Nous sommes allés, c'était hier, avant-hier. Nous avons monté la montagne là, tout les Zambé là, allons là-bas. Nous sommes allés là-bas, on a prié Zambé, Yahweh. Quelle que soit la longueur de la montagne, l'homme est capable d'arriver au sommet. Quels que soient les problèmes qui s'élèvent devant toi, tu es capable d'y arriver parce que tu as Dieu avec toi. Mais n'ayez pas le langage d'impossible, impossible, ça ne tiendra pas, impossible, je ne peux pas, ça tiendra. C'est que ce qui n'avait pas tenu hier, ça peut tenir demain. Amen. Amen. Même l'homme, quand il escalade les montagnes, la mort aussi les tue, non? Mais il y a celui qui est au-dessus de la mort. Celui-là, on appelle Jésus de Nazareth. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu, pour ce Jésus-là, cet homme de Galilée, l'homme qui a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il est capable de vaincre même la mort de ta famille. Vous perdez dans la famille toujours des personnes importantes. On ne tue que ceux qui se lèvent. Mais Dieu, il est capable d'enlever cette impossibilité-là. La fois passée, j'avais dit une chose ici. Vous savez, les jours où on a arrêté Jésus, on l'a jugé. Après l'avoir jugé, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et on lui a donné un bois, afin qu'il transporte cela jusqu'à Golgotha. Jésus a pris sa croix. Lui-même, d'ailleurs, il avait dit cela. Celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. Lui-même a commencé. Il a pris sa croix. Il a commencé à partir avec la croix. En allant, arrivant en cours de route, ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Les militaires qui étaient à côté se sont dit, mais non, nous voulons arriver là-bas au lieu de crâne. Pourquoi cet homme se fatigue? Ils ont regardé à côté à droite. Et heureusement, il y avait un passant qu'on appelle Simon de Cyrène, père d'Alexandre de Rufus, qui venait de son champ. C'est-à-dire au moment où on a amené des criminels, des bandits, tout le monde était en mouvement. Lui était occupé dans son champ. Et il sort du chemin, à mon abattu et belé. Les militaires l'ont regardé. Oh, messieurs! Merci. Come on. Moi, oui, toi, viens ici. Avec ses ou, ses haches, ses Congo et les restes. Nini, nous t'imposons. Derrière cet homme, Jésus, tu l'aides à transporter ce bois parce que lui-même ne peut plus. Ils ont forcé Simon de Cyrène à transporter les bois de Jésus et arriver jusqu'au mont Golgotha. Toi aussi, tu as assez longtemps transporté les bois toi-même. Que mon Dieu force des champs qui seront capables de t'aider à transporter la croix que tu as là. Peut-être que tu es la seule personne qui aide les autres.
Que mon Dieu force aussi de Simone de Vesoul, de Simone de Lille, de Simone de Saint-Étienne, de Simone de Paris, de Simone de Canada, de Simone de Belgique, de Simone d'Allemagne. Hein? Vous voulez Simone d'Allemagne? Qui veut Simone d'Allemagne? Lui, elle l'Allemagne. On est l'Allemagne. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Ne vois pas l'impossible. Dieu est capable de susciter des gens qui peuvent t'aider. Là où tu es limité, Dieu peut venir pour te soulever. Qui croit dans tout ce que nous sommes en train de dire? Qu'il suscite un homme qui viendra te tenir par la main, qui peut passer à côté de toi et te dire: tu as assez longtemps transporté cette charge, laisse-moi prendre la suite, laisse-moi prendre la relève. Je suivais la course de marathon, hein. La parisienne là qui a gagné, la française qui a gagné là, elle était derrière et c'était la course de passation, hein. Oh, il y a personne qui était. Et cette fille était derrière. Celle qui l'avait donnée, elle était en retard. Mais elle avait encore des souffles. Elle attendait là. Les autres partaient déjà. La fille a pris les bâtons. Elle a commencé. Comme elle avait trop de souffle. Je te dis, ce qui t'avait dépassé, tu le dépasseras. Dieu est avec toi. Ceux qui sont dépassés là, toi tu arriveras avant eux. Nous avons un Dieu qui ne calcule pas comme des hommes. Vous ne comprenez pas. Je risque d'arrêter mon message. Je suis en train d'introduire parce que je n'ai pas encore touché les noms des gens. Nous toucherons les phénomènes des noms, les phénomènes de famille, les phénomènes de Yayana Leki. Obengi Leki Yakovana Nanda Kunangayenda Olukeluba problème. Elisabeth elle-même elle est partie. Je parle chez ma sœur. Marie est arrivée là-bas. Au lieu de saluer Zacharie, avec Zacharie Kara. Bon frère, vous pouvez se montrer. Elle va vite saluer qui? Elisabeth. Tu peux passer à baser mi papa ça na mbote. Okoyo kabilo kwa na bibimité. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons très fort. Là, tu me regardes, tu parles beaucoup. Je parle trop. Je parle trop. Là, ça te mentit. Trop. Je ne suis pas en train de quitter là. Vous savez, moi, quand je prêche, j'aime vraiment parler. Dernièrement, j'étais en avion, en Afrique du Sud. On allait là, dans l'avion. Une fille là venait, elle parlait l'anglais là, moi je n'entends pas. Elle vient, elle me dit, que je prenne le manteau, hein. Il fait très froid en Afrique du Sud. Je n'entendais pas. Elle parlait, elle passe, elle parle. Elle passe. Elle revient. Moi j'ai dit, bon, comme elle me parle en anglais, moi maintenant je vais la parler en Chiluba. Elle me parle, moi j'ai dit, bien sûr, tu vas vous l'habituer, on voit tout. Acclamons très fort. Acclamons très fort. C'est-à-dire, tout ce qu'elle était en train de me dire là, moi je n'entendais rien. Et pour elle, elle se voyait que parler l'anglais, c'était plus que parler le Chiluba. Maintenant, elle s'est compliquée elle-même. Il faut qu'elle cherche aussi l'interprète. Moi, je cherche l'interprète de l'anglais, elle aussi elle cherche l'interprète de Chiluba. Bien sûr, bien. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Celui qui est Dieu ne voit pas l'impossible. Même là où il y a la langue que tu n'entends pas, le Saint-Esprit est capable d'interpréter cette langue-là. D'ailleurs, vous qui êtes venus ici, vous êtes découragés. Hein? Vous avez des frontières et des choses que vous avez dépassées. Ça vous a donné l'expérience. Ce n'est pas ça. Un lâche ne gagne pas
et un gagnant ne lâche pas. Si tu veux gagner dans la vie, il ne faut pas trop lâcher. Si aussi tu veux lâcher dans la vie, tu ne gagneras pas. Est-ce que nous pouvons encore acclamer parce que je suis en train de citer. Rien n'est impossible à celui qui croit. Toi, Zacharie, comment tu peux voir l'impossible même chez un vieillard? Un homme vieillard n'a pas de ménopause. Comment tu peux te dire que moi et ma femme, nous ne pouvons plus avoir des enfants? Même si Zacharie ne peut pas te donner l'enfant. Tu peux avoir un enfant autrement. C'est-à-dire que tu bloques Dieu dans tout. Ce n'est pas ça. Je ne dis pas que Zacharie devrait avoir une autre femme. C'est ça. Hein? Mais je suis en train d'aller dans le sens de voir l'impossible. C'est-à-dire, Zacharie trouvait l'impossible, même là où il n'y a pas d'impossible. Des gens qui échouent souvent dans la vie, ce sont des gens qui voient des impossibles partout. Tu peux entrer maintenant dans le métro et c'est arrivé là, je ne connais pas. Tu peux aller m'acheter, je ne connais pas. Tu peux, je ne sais pas. Lorsque les je ne sais pas, les je ne sais pas, les je ne sais pas feront de toi comment je peux dire ça? Ça va, je parle en français parce qu'Antelouba c'est comme si vous n'aimez pas. Amen. Alors, le problème avec nous ce soir, c'est de là où est sorti d'abord les tablettes. Zacharie est parvenu à avoir des tablettes comment? C'est parce qu'il avait vu l'impossible. On lui dit ça, lui il dit ça. On lui dit ça, il dit ça. L'ange lui dit, mais je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler. Et ce soir, je te dis, je suis Jéribal. Dieu n'envoie plus des anges de ma papouille. Maintenant, il envoie les anges en veste. Avec des chemises blanches. Et ce n'est pas ça. Si je te pose la question depuis que tu as commencé à prier, as-tu déjà vu un ange? Dieu utilise maintenant les anges en veste. Tu peux dire celui qui est à côté de toi, Dieu utilise maintenant les anges en veste. Et en cravate. À des fois avec des chaussures noires. Même en sandales. À des fois il marche à pied. À des fois il roule carrosse. Mais ce sont les anges de Dieu. Un ange veut simplement dire un messager. C'est lui qui t'amène la bonne nouvelle. S'il vient de la part du Seigneur, accroche-toi dans tout ce qu'il te dit. Peut-être c'est un ainsi dit l'Éternel. Je suis venu t'annoncer, Dieu ne peut pas permettre un voyage pareil pour ne rien faire. Jamais. Je te dis jamais. C'est-à-dire il a un but qu'il a préparé. Il y a une personne ici que Dieu veut faire quelque chose. Et moi je te dis, je suis Jéribal. J'ai été envoyé pour te parler. Je me tiens devant Dieu. À chaque fois qu'il y a une difficulté, je me présente devant la face de Dieu. Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça n'a pas tenu? Pourquoi cet échec? Pourquoi cette maman? Pourquoi ce frère? Pourquoi l'église? Toutes ces questions-là, Dieu a des solutions. Et l'ange a trouvé que non, cet homme n'entendait pas. Alors il a dit à Zacharie, toi Zacharie, je trouve que même si tu n'engrossais pas ta femme, c'est parce que tu parles trop mais tu n'as pas la foi. Maintenant c'est mes goyens qui baba. Amen. Comme tu ne veux pas me croire, je te dis maintenant tu deviendras muet. Tu ne pourras parler que le jour où ces choses auront leur accomplissement. Il y a des gens que Dieu doit fermer la bouche. Vous savez, moi je n'aime pas des prédicateurs qui découragent les gens. Je n'aime pas des gens qui parlent en négatif contre moi. Si je sais déjà que ce prédicateur n'a jamais parlé de bon envers moi, je vais éviter même ce message.
Voilà pourquoi Marie n'a pas salué Zacharie. Il n'a pas salué Zacharie. Elle est entrée dans la maison de Zacharie. Le chef de la famille, c'était Zacharie. Mais au lieu de saluer Zacharie, elle va tout droit chez sa sœur Elisabeth. Yaya, bonjour. Comment on va parler avec la personne qui ne parle pas? Et c'est un sacrificateur. Si tu fais l'erreur, est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Les tablettes viennent lorsque tu es devant quelqu'un qui n'a pas la foi dans la parole, dans le message. C'est-à-dire là maintenant on t'aide à écrire. As-tu déjà vu un vieil homme avec une ardoise? Et maintenant on le voit, le vieil homme là avec ses lettres qui sort du temple avec l'ardoise. Oh! Viens ça, qu'est-ce qu'il y a? Mais ce vieux ici est entré, s'il parlait bien, il est arrivé, il nous a salué, il a dit bonjour à tout le monde. Mais l'homme de Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? On voit l'homme de Dieu avec les sellettes. Donc on voit maintenant l'homme avec son ardoise. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ok, l'ardoise. Il est là. Bonjour Zacharie. Bonjour papa Zacharie. Ah ouais. Papa Zacharie, qu'est-ce qui se passe? Viens Zacharie, mais on n'entend pas. Les projets maintenant s'écrivent au lieu de s'exprimer. La foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on écrit. C'est-à-dire cette personne ne va plus communiquer la foi. Il restera dans les projets inachevés. Je suis venu te dire que nous avons un Dieu qui achève les projets. Nous avons un Dieu qui exprime la volonté. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. On peut te prêcher sur les péchés, mais ça va t'amener à la bénédiction. Vous savez, dans la Bible, il y a des choses graves pour nous les enfants de Dieu. On a surpris une femme en flagrant délit d'adultère. Tout le monde avec sa pierre. On arrive devant Jésus. Jésus n'a pas parlé à cette femme. Il a commencé à écrire. Jésus, cette femme, nous l'avons surpris en flagrant délit d'adultère. La loi nous a dit de telle femme. Jésus dit, mais non. Là maintenant, pour Jésus, l'ardoise était la terre. Pour Jésus, maintenant, les tablettes, c'est la terre. On répond l'imbécile par le silence. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut me comprendre? Je disais que les tablettes sont des écritoires. Je ne donne pas des exemples par hasard. Je donne l'exemple par rapport aux tablettes. On amène quelqu'un pour le condamner. Cette femme, la loi a dit, nous devons la condamner. D'abord, la loi n'a pas dit seulement ça. La loi a dit, et la femme et l'homme. Maintenant, vous amenez seulement la femme sans l'homme. Injustice. Et Jésus a dit, parmi vous, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais péché, qu'il commence. Un sorcier ne peut pas m'envoûter. Même si j'ai volé son stylo. Lui, déjà, le fait d'être sorcier, il est déjà dans le péché. Entre voler le stylo et être sorcier, qu'est-ce qui est plus grave? Celui qui peut te condamner, c'est Jésus. Celui qui peut te détruire, c'est Jésus. Un sorcier n'a pas le droit de te toucher parce que tu es entre les mains de Jésus. Il faut fuir et tomber entre les mains de Jésus que de tomber entre les mains des sorciers. Vous voyez des gens qui ont des problèmes, ils vont
enfants dans la famille, nous va sous Kolanga. Mais non! Va chez Jésus. Jésus, il y a des tablettes de condamnation. Mais chez Jésus, il y a des tablettes de grâce. Il y a des tablettes qui n'écrivent que les noms. Qui n'écrivent que ce que l'ange a dit. C'est-à-dire tout ce que Zacharie écrivait dans les tablettes, ça ne venait plus de lui parce qu'il exprimait que ce que l'ange lui avait dit. Si on lui pose la question, pourquoi tu ne parles pas? Ange. Donc il écrit, ange m'a dit que Zacharie au coloraté. Jusqu'à ce que. Et Zacharie, le soir là, il rentre avec sa tablette. Il était en train de rentrer. Maintenant, sa femme attendait. Hein? Zacharie, Tata Zacharie, bonjour. Papa va la kenda boyete comment bonjour. Tout Zacharie. Vous savez, les femmes, chaque femme appelle son mari par rapport à l'intimité. Hein? Je suis avec Jansi. Jansi. Papa béni. Chacun appelle comme ça. Je ne sais pas comment toi tu appelles. Je vous trouve très intéressant. Amen. Et la femme attendait l'homme parler, l'homme ne parlait pas. L'homme parlait, l'homme ne parlait pas. Mais le problème de l'ange était que ta femme aura la grossesse. Que tu ne parles pas, tu donneras la semence. Que tu t'exprimes ou pas, ce que Dieu avait déclaré, ça s'accomplira. Que toi tu n'aies pas la voix, mais l'enfant ne vient pas de la voix. Ce que Dieu a dit sur ta vie, quel que soit ce que les gens peuvent dire, quel que soit les changements d'état, les changements d'économie, les changements de chefs, les changements des autorités, l'incrédulité de nos politiciens, Dieu va accomplir ce qu'il avait dit sur toi, sur ta famille et sur tes enfants aussi. Personne ne peut changer la volonté de Dieu. Moi, lorsque je regarde dans notre pays ce qui se passe, les autorités, je dis, tout ce qu'ils font là, c'est Dieu qui a le dernier mot. Dieu est capable de les tuer tous. Il est aussi capable de les enlever. La Bible dit, il élève les humbles, il renvoie les riches à vide. Même ceux qui se disent aujourd'hui riches, ils peuvent devenir le lendemain trop pauvres et malheureux. Et Dieu peut te prendre toi là et t'élever jusque là où ils sont. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ici qui peut dire amen à votre voix? Ne désespérez jamais. N'ayez jamais le langage des perdants. Je vous appelle déjà les gagnants. Et je vous dis, vous êtes déjà dans la classe des champions. Devenez les champions aujourd'hui, devenez les champions demain. Et vous serez aussi les champions le lendemain. Au nom de Jésus, cela est possible. Entrez dans le langage de ceux qui ont la possibilité, même là où tout le monde se tait. Là où Zacharie n'a pas pu parler, mais Dieu a intervenu. Parce qu'il y a des enfants ici, il y a certains détails que je ne peux pas entrer, mais ces jours-là, je pense que l'homme qui parle souvent à sa femme, ce jour-là, l'homme ne parle pas, mais il appelle la femme par des signes. Je te dis au nom de Jésus, tu seras béni par les signes, tu seras élevé par des signes, tu seras élevé. Vous savez, il y a certaines personnes, dans l'internet, il n'y a pas de voix, mais il y a l'emploi qui entre, il y a le mariage qui se crée, il y a des connexions qui se créent. C'est-à-dire que tout est là, tout ce qui arrive là, ça n'arrive pas seulement chez des païens. Je parlais aux femmes de notre église, les femmes influentes. Je leur disais, une femme n'échoue pas. Même dans les biens, même dans les faux. Une femme n'échoue pas. Si toi tu échoues parce que tu ne te reconnais pas. Moi, c'est ce que Amen. Une femme n'échoue pas.
Et je pense que les femmes ou les sœurs, les miracles n'échoueront plus parce que vous avez Dieu. Tu marches avec ce slogan-là. Une femme n'échoue pas et tu n'échoueras pas. Elisabeth Koko, 8e Yababa. Laisse-moi parler dans ma langue, je suis à l'aise aussi comme ça. Hein? Si on peut m'aider avec l'interprétation, ça sera bien. Amen. Ce que tu ne m'as pas donné à 20 ans, ce que tu ne m'as pas donné à 40 ans, ce que tu ne m'as pas donné à 50 ans, Zacharie, tu peux me le donner à 75 ans. Tu peux me le donner à 90 ans. Même dans les étés, il y a Kikoko. Même dans des signes, je te suivrai. Papa, ça ne va pas, hein? Ça va. Ok. Est-ce que nous pouvons acclamer parce que ça va? Je crois que ça va. C'est-à-dire ceci. Tous ceux qui ne te répondent pas, même là où tu vas toujours à Omafès, qu'est-ce qu'on dit? Ici on n'appelle pas Omafès, c'est quoi? Dans les problèmes des documents, là où on ne peut pas Omafès, c'est dans l'Afrique du Sud. Hein? On te regarde, on ne parle pas. Mets-toi toujours en tête que Zacharie avait engrossé une femme miouée. C'est-à-dire même qui baba va répondre. Même miouée peuvent me répondre. Amen. Amen. Tu lui dis seulement moi je rentre, mais tu m'appelleras. Il restera, il regarde ton papier, il se regarde lui-même. Maintenant sur ton visage, il revient, ça revient. Dans d'autres, il y a là, mais il voit ce visage. Il voit encore le visage. Il a abonné son visage. Abonné son visage. Abonné son visage. Abonné visage. Abolala na sapato na makolo. Amati pesa na metu na sapato zo kongate. Abalo bola sapato. Mwana mwaso elongi na ye. Toujours ton visage apparaît. Akote linga na mutu mwendenge nini? Kibaba ya Zacharie zo pesa zenu. Il était mieux mais il a pu engrosser. Il était mieux mais il a pu engrosser. Ça c'est un bon français. Les français ça va bien. Il était mieux mais il a pu engrosser. Il a pu donner les enfants, pas engrosser. Non, merci papa. Le pasteur a là, il a parlé avec un langage pastoral. Voilà pourquoi je l'aime. L'homme au langage pastoral. À la démarche évangélique. Acclamez quand même pour votre pasteur. Il a quand même une démarche évangélique. Et l'homme a un regard apostolique. Notre Dieu est bon et il vous aime aussi. Amen. Il veut vous faire du bien. Amen. Et avant la fin de cette semaine, te fera du bien. Amen. Avant la fin de cette semaine, résoudra un problème qui a trop longtemps duré dans cette église. Amen. Avant la fin de cette semaine, il résoudra un problème qui a duré dans la famille. Amen. Avant la fin de cette semaine, il donnera une solution là où le silence a duré. Amen. Nous voulons prier. C'était qu'une simple introduction. Nous toucherons les alliances. Parce qu'on ne pouvait pas donner les noms à cet enfant-là sans circoncision. Et pourquoi on a appelé cet enfant Zacharie du nom de son père? Pourquoi? Selon la coutume. Il y a des choses à casser. Il y a des choses à détruire. C'est comme chez nous là-bas. Hein? Tel père, tel fils. Ceux qui m'ont conduit à Koufi, moi, l'année à Zui. Vous me pardonnez si j'ai mal parlé. Nous allons détruire ça au nom de Jésus. Il y a des systèmes à détruire. Il y a des systèmes à renverser. Voilà pourquoi nous sommes des Jéribal. C'est lui qui renverse les hôtels des Baals. Il y a des hôtels à renverser. Il y a des fondements à renverser. J'ai compris en disant qu'il y a des fondements. Lorsque tu ne les renverses pas, tu ne réussiras pas. Si tu ne renverses pas certaines choses, tu ne réussiras pas. Il y a des fondements à renverser.
Il y a des fondements dans la coutume. Il y a beaucoup de fondements spirituels, de fondements. Et nous allons étudier ça jusqu'à la fin. Et Dieu bénira beaucoup de gens ici. Les stériles auront des enfants ici. Je parle de la stérilité dans tous les sens. Même biologique, même financière. Tu ne touches pas l'argent. Cette stérilité peut s'arrêter au nom de Jésus. Inclinons d'abord nos têtes. Nous allons prier. Dis à Dieu, tu es le Dieu de toutes possibilités. Ce que j'ai trouvé impossible, tu es capable de le rendre possible. J'ai trouvé que c'était impossible d'avoir des papiers. J'ai trouvé que c'était impossible de se marier. Parce que j'ai déjà 2 enfants, 3 enfants, j'ai cassé 2 mariages. Est-ce que c'est encore possible? Je te dis, c'est encore possible. Amen. Dis à Dieu, aujourd'hui, je comprends que c'est possible. Amen. Tu es le Dieu qui enlève les 1 là. Enlève les 1 de tout ce que je sens. Seigneur, enlève. Je ne veux pas devenir muet. J'ai des projets qui s'écrivent mais qui ne s'accomplissent pas. Je marche avec des tablettes, pourquoi au lieu de parler? J'ai des factures que je n'arrive pas à régler. Commence à prier, commence déjà à dire quelque chose. Présente-toi devant l'autel de parfum. Dis quelque chose à Dieu, parce que dans quelques instants là, nous allons briser l'impossible. Mais dis d'abord à Jésus, qu'est-ce qui est impossible à toi? Seigneur, n'est-ce pas que toi, tu as envoyé ton ange Gabriel pour dire à Marie, à Zacharie, que rien n'est impossible à toi. Tu es le Dieu des possibilités. Tu es le Dieu des possibilités. Mes tablettes vieillissent entre mes mains. J'ai des projets qui ne se réalisent pas. Seigneur, où es-tu? Tu agis encore. Où es-tu, Père? C'est impossible que cet homme m'écoute. C'est impossible de m'affronter mes problèmes. C'est impossible que la maladie disparaisse. J'ai un problème de maladie qui ne se termine pas. Tu croyais peut-être que c'était le médecin qui allait t'aider. Tu agis encore. La maladie ne s'arrête pas. La maladie ne s'arrête pas. Je dois les mots. Tu croyais que tu travaillais là, mais ça ne tient toujours pas. On m'a dit que c'était impossible. C'est le Dieu de toutes possibilités. Tu as donné à Anne l'enfant. Tu as donné à Elisabeth l'enfant. Tu as donné à Marie la Vierge l'enfant. C'est-à-dire rien n'était impossible à toi. Bon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es celui qui amène les possibilités. Là où il y avait des impossibilités. Au nom de Jésus.